Je pense aujourd'hui que l'efficacité se situe du côté de l'horizontalité et de la coopération et pas du côté de la hiérarchie. Notre société est beaucoup trop complexe pour laisser à des représentants le soin de faire le travail démocratique à notre place. C'est à mon avis cette intuition-là que porte le mouvement des Gilets jaunes. Il porte, je dirais, l'émotion de ce que le peuple n'a plus de représentants. Le peuple n'a plus de représentants politiques parce qu'il est devenu trop difficile, si pas impossible, d'établir un lien stable et durable autour d'une représentation du monde qui serait une représentation libérale ou socialiste ou conservatrice ou même écologiste. Et de même, la représentation sociale est devenue, elle aussi, incapable d'assumer le lien entre un social devenu indéfiniment individuel et complexe. C'est toute l'ambivalence de la situation dans laquelle on est. Cette situation est extrêmement insécurisante parce que les pouvoirs qui s'exercent sont peu légitimes et donc peu efficaces. Il y a donc à ce moment-là plusieurs issues possibles. Une des issues, et pour laquelle effectivement il faut peu se fatiguer, est la recherche d'un chef. Puisque ça ne fonctionne pas, ça fonctionnera peut-être mieux avec un chef, avec un père, avec un Dieu, avec, vous voyez, des vérités qui simplifient ou qui donnent l'illusion de la simplicité. Alors c'est effectivement, cela explique qu'au moment où nous approchons du sentiment de la complexité et du sentiment de notre capacité de nous en emparer de manière coopérative et collective, il puisse y avoir au même moment la tentation d'en revenir à plus d'anciens régimes encore. On est devant des formes et des forces démocratiques usées, incapables de se saisir des richesses et des opportunités de notre monde. Et donc je pense que le chantier dont ce mouvement fait signe, c'est le chantier d'une démocratie approfondie, c'est-à-dire le chantier d'une extension des droits politiques, des droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux dans leur dimension culturelle. En fait, nous sommes tous et toutes capables d'inventer le monde là où nous le vivons, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les espaces publics, dans toutes les fonctions collectives. Je partage l'idée dont Albert Jacquard se faisait le porteur merveilleux. Il disait, je crois, dans l'égalité des intelligences. Et il disait que le dernier refuge du racisme, le racisme le plus partagé, le plus ordinaire, c'est la croyance dans l'inégalité des intelligences. Il disait ça, mais un type comme un auteur comme Jacques Rancière dans Le Maître ignorant le dit merveilleusement aussi. Nous sommes initialement égaux et pourvu qu'on nous fasse confiance, nous pouvons continuer de tenter de fréquenter l'égalité. L'idée, c'est que les citoyens puissent bénéficier en masse, tous, de congés politiques pour s'absenter du système productif, entre guillemets, s'absenter du salariat, pour investir des fonctions collectives. L'hôpital, l'école, les espaces publics, les municipalités, les centres sociaux, et qu'ils aient donc du temps, des revenus et des droits sociaux associés à une partie de leur temps qui est du temps politique. Je voulais simplement parler du mouvement des lycéens belges. Il y a 3 semaines, il y avait 3000 jeunes écoliers en grève scolaire, un jeudi, pour le climat. La semaine d'après, ils étaient 13 000.
La semaine suivante, ils étaient 36 000. Je crois que demain, ils seront 100 000. Ça, c'est l'apparition d'un nouveau monde. Oui, ça, c'est l'apparition d'un nouveau monde. Des enfants qui n'acceptent pas qu'on les définisse comme des mineurs politiques, des enfants qui n'acceptent pas qu'on leur raconte des fadaises sur les responsabilités politiques en matière climatique. Bref, des enfants qui disent « oui, nous voulons être acteurs de notre monde » et nous le disons franchement en déclenchant un mouvement de grève scolaire un jour par semaine. Je suis sûr que ce mouvement a énormément d'avenir devant lui. Il signifie aussi que des gamins, ce qu'on définit souvent comme des gamins, des enfants, des jeunes, sont là en désir politique et en conquête politique. Ça, c'est un signe d'un nouveau monde et qui m'impressionne extrêmement fort.